Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment et que j'ai beaucoup aimé. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez remarqué à quoi ça ressemble derrière moi? J'ai un petit peu décoré pour Halloween. Je suis très fière de ma décoration, c'est la première fois que je fais ça. Mon détail préféré, c'est les guirlandes là-haut qui sont en fait en forme de petits fantômes. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite décoration dans les commentaires, juste en dessous. Je me suis beaucoup amusée lorsque j'ai fait tout ça derrière. Le premier livre dont je veux vous parler est ce livre-ci que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce que je vous en ai déjà parlé dans ce vlog ici que je vais linker en haut, et c'est le livre Les Lignes Invisibles de Sue Sokol. C'est la dernière sortie de VLB Imaginaire qui est la collection dans laquelle je vais publier bientôt mon propre livre. La maison d'édition c'est VLB Éditeur, la collection VLB Imaginaire. Donc ce livre est sorti cette année et c'est du hop punk, de la science-fiction contemporaine. Donc Les Lignes Invisibles parle d'un jeune homme appelé Lake qui est enseignant à New York. Il est aussi très impliqué dans différents mouvements sociaux, donc c'est quelqu'un de très militant. Dans le passé, Lake a appartenu à un groupe radical considéré terroriste par le gouvernement américain. Il a d'ailleurs été capturé et emprisonné par le gouvernement américain à cause de son appartenance à ce groupe. Mais là, Lake vit une vie quand même paisible jusqu'à ce qu'une succession d'événements lui fasse réaliser que son passé est en train de le rattraper et que sa famille et lui sont peut-être en danger. Lake et sa femme, Janie, prennent donc la décision de quitter New York et de quitter les États-Unis pour Montréal, qui est devenue une sorte de ville sanctuaire. Ils emmènent avec eux leurs 2 jeunes enfants, Siri et Simon, font leurs valises et partent comme ça du jour au lendemain en ne prévenant presque personne. La première partie du roman se passe plutôt à New York. On découvre un New York très sombre où la violence policière s'est grandement aggravée. Et la deuxième partie du roman se passe plutôt à Montréal et on suit des personnages, donc on suit la petite famille de Lake alors qu'ils s'installent à Montréal, alors qu'ils essayent d'obtenir leurs papiers après avoir traversé la frontière en vélo, d'où le personnage à vélo sur la couverture. C'est un roman lent qui prend son temps, c'est un livre qui plaira donc pas forcément aux personnes qui adorent la dystopie et aux personnes qui aiment les histoires rapides avec beaucoup de drama, bien qu'il y ait plusieurs situations dramatiques dans le livre si j'ose dire, notamment au début du livre, à la toute fin du livre, il y a aussi l'histoire de Lake qui est très sombre. Le livre se concentre pas sur ça, l'histoire se concentre plutôt sur les situations et les sentiments lumineux qui découlent de tous ces événements tragiques. Donc l'accent est mis sur l'amour qui unit les différents membres de la famille de Lake et aussi sur les sentiments que Lake et Janie ressentent lorsqu'ils arrivent à Montréal et tombent amoureux de la ville. Donc au niveau de ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage de Siri qui est une adolescente rebelle de 12 ans qui est vraiment fâchée contre ses parents qui lui ont fait quitter ses amis et la ville qu'elle a toujours connue du jour au lendemain sans vraiment lui donner d'explication. Je trouve que ce personnage donne beaucoup d'énergie à l'histoire et j'ai juste trouvé en fait les réactions de ce personnage super réalistes. J'ai un petit peu plus de mal avec les personnages de Lake et de Janie, mais c'est parce que de manière générale c'est pas le genre de personnage que j'affectionne beaucoup. Par contre j'ai beaucoup aimé redécouvrir Montréal à travers leurs yeux parce que comme eux je suis moi aussi immigrée au Québec, donc c'était intéressant de les voir découvrir la ville, c'était intéressant de les voir découvrir l'hiver, découvrir les queues de castor, découvrir le patin à glace, découvrir le cyclonu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à googler. Surtout parce que moi quand je suis arrivée au Québec, j'avais pas à apprendre le français puisque le français est ma langue maternelle, alors que eux lorsqu'ils arrivent à Montréal, ils doivent s'adapter aussi à la langue, donc c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue là. Le passé de Lake reste mystérieux du début à la fin du livre, bien qu'il explique avec plus de détails ce qui lui est arrivé. Ça reste mystérieux parce que lui-même il y a plein de choses qu'il ignore sur ce qui lui est arrivé en fait. Les choses restent un petit peu floues, mais comme je l'ai dit, l'histoire cherche pas à se concentrer sur les choses sombres qui sont arrivées au personnage ou qui arrivent au personnage et cherche plutôt à se concentrer sur les choses positives qui leur arrivent, et pour cette raison j'ai trouvé que c'était un livre vraiment réconfortant. Si vous êtes fatigué des dystopies super sombres et des romans de science-fiction qui ne proposent que des futurs super déprimants, je vous encourage à jeter un œil à ce roman-ci, Les Lignes Invisibles de Sue Sokol. Ça va vous faire beaucoup de bien. Le deuxième livre dont je vais vous parler est celui-ci, Neige des lunes brisées de Waubgeshig Rice. Je m'excuse si j'écorche le nom de cet auteur. Ce livre est sorti cette année en 2022 aux éditions Mémoire d'Encrier. Ce livre est un thriller apocalyptique, je pense que c'est la meilleure manière de le décrire, et il parle d'Evan, un membre d'une petite communauté Anishinaabe. Evan habite dans cette communauté avec sa femme et ses enfants, et un jour cette communauté se retrouve coupée du reste du monde, sans électricité. Ils vont donc devoir survivre à l'hiver, dépourvus de toutes les commodités modernes auxquelles ils s'étaient habitués.
Et les choses commencent vraiment à prendre un tournant inquiétant lorsqu'un personnage étrange, donc un étranger appelé Scott, surgit et décide de s'installer dans leur communauté avec eux. Scott est super armé et extrêmement suspicieux. Alors ce livre selon moi est parfait pour la saison automne-hiver. Si vous cherchez un livre à lire sous votre couette cet automne ou cet hiver, je vous recommande Neige des lunes brisées. Ce livre a été écrit par un auteur Anishinaabe et il prend place dans une communauté Anishinaabe, donc il m'a permis d'apprendre plein de choses au sujet de certaines coutumes et valeurs de cette communauté. Il y a aussi plusieurs mots en Ojibwe qui sont disséminés un petit peu partout dans le livre, ce que j'ai beaucoup aimé. Le roman est découpé en deux parties. Dans la première partie, on se concentre plus sur l'effondrement de la société d'une certaine manière. Les membres de la communauté, du jour au lendemain, ils perdent l'électricité, l'eau courante, ils ont plus de réseau non plus. Donc ils doivent s'entraider les uns les autres pour pouvoir découvrir ce qui cloche, pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un peu le début de l'effondrement. Et la deuxième partie du livre se concentre plutôt sur Scott, donc son arrivée et aussi les conséquences de son arrivée. Scott, cet étranger douteux qui vient semer la zizanie au sein de la communauté. Comme je l'ai dit, c'est une histoire hyper immersive, l'ambiance est prenante, donc on rentre facilement dans l'ambiance du village. La tension monte petit à petit. C'est un rythme qui m'a beaucoup plu et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé ce livre. En revanche, j'ai un petit peu moins aimé les personnages. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément très étoffés. Le personnage de Scott notamment, je l'ai trouvé un petit peu caricatural, ce qui l'a rendu plutôt prévisible. Donc j'ai pas été super surprise par le dénouement du livre. Je m'y attendais un petit peu dès que le personnage est arrivé. Mais j'ai quand même aimé la construction du livre en fait et l'enchaînement des événements. Donc même si je savais où est-ce que le livre m'emmenait, j'ai quand même aimé suivre l'intrigue et arriver à la destination finale. Pour finir, ce livre m'a beaucoup fait réfléchir à ma situation actuelle. Ok, si la société s'effondre et si cet effondrement arrive par une coupure d'électricité généralisée, est-ce que je survivrai? Je me suis beaucoup interrogée en fait sur cette question et j'ai été forcée de constater que je mourrais probablement au début de l'hiver si ça arrivait, ce qui me rassure pas beaucoup, mais c'était une réflexion que je devais sans doute avoir. Et le troisième livre est celui-ci, La danse de l'eau de Ta-Nehisi Coates, un autre nom que je suis certaine que j'écorche comme pas possible, je m'excuse. Donc ce livre est sorti en 2019 aux éditions Fayard. Ça fait un moment que je voulais le lire, je l'ai enfin lu et j'ai pas du tout été déçue de ma lecture. Franchement pas du tout. Au contraire, j'ai adoré ce livre et je vous le recommande très fort. Ce livre raconte l'histoire d'Hiram, un jeune garçon qui est né esclave et qui vit sur une plantation de tabac. Il est chargé de s'occuper de son frère, le fils légitime du propriétaire de la plantation, un jeune homme appelé Ménard qui est extrêmement rude et mal élevé. Un jour, Ménard et Hiram se retrouvent projetés dans une rivière. Ménard meurt noyé alors qu'Hiram survit grâce à un mystérieux pouvoir qui semble sommeiller dans ses veines. Suite à cet événement, Hiram est amené à réfléchir à sa situation. Les terres de Virginie ne produisent plus rien, les terres ont été complètement détruites par la surproduction de tabac. Toutes les grandes familles esclavagistes de Virginie qui ont trouvé la richesse dans l'exploitation du tabac sont en train de quitter l'État parce que la terre ne produit plus rien. Donc Hiram se rend compte que s'il reste en Virginie, ce sera la fin pour lui. Il décide donc de s'enfuir, ce qui est le début d'un long périple qui va l'emmener jusque dans les États du Nord et jusqu'au réseau clandestin qu'il va finir par rejoindre, où il va rencontrer notamment Harriet Tubman et où il va apprendre à contrôler la magie ancestrale qui sommeille en lui. La danse de l'eau est un roman à l'écriture super immersive. Je sais que j'ai beaucoup utilisé ce mot dans cette vidéo, mais j'ai trouvé l'écriture de la danse de l'eau hyper immersive. Ce roman est un roman sur l'esclavage, mais il ne raconte pas l'esclavage de la manière dont on a l'habitude de la lire. Personnellement, je ne lis pas beaucoup de livres sur l'esclavage parce que je n'aime pas lire encore et encore des histoires sur la souffrance et les horreurs subies par les noirs. Mais ce livre ne fait pas ça, donc ce livre ne se prête pas à ce jeu macabre là. Les horreurs ne sont pas passées sous silence, mais l'histoire ne se concentre pas sur les horreurs. Le texte cherche plutôt à offrir une réflexion plus profonde sur les concepts d'asservissement, de liberté et de mémoire. Ce livre est de la fantaisie contemporaine, donc il y a de la magie dedans. Hiram a un pouvoir qui s'appelle la conduction. Il est capable de franchir de très grandes distances grâce au pouvoir de ses souvenirs. Mais même s'il y a de la magie dans ce livre, la magie joue pas un grand rôle dans l'histoire. Je dirais que
Dans l'ensemble, ce livre ressemble plus à un livre historique qu'à un livre fantastique. La magie est un fil conducteur de l'intrigue, mais elle joue un rôle que je dirais plutôt minime. Elle est plutôt utilisée pour approfondir certains thèmes du roman et aussi pour illustrer le développement du personnage d'Hiram. Hiram d'ailleurs est un personnage vraiment intéressant parce qu'il est le fils d'une esclave et d'un esclavagiste, donc toute sa vie il espère être reconnu un jour par son père, un espoir qui, nous le savons, est vain, et j'ai trouvé que sa relation avec son père du début à la fin du livre est écrite d'une manière super intéressante. De même, j'ai beaucoup aimé l'écriture de la plupart des personnages du livre. J'ai tous trouvé qu'ils étaient écrits avec beaucoup de finesse. Le personnage de Sophia, dont Hiram finit par tomber amoureux, qui est une jeune esclave qui veut la liberté parce qu'elle ne veut appartenir à personne d'autre qu'à elle-même, chose qu'elle finit par faire comprendre à Hiram. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Corinne qui est membre du réseau clandestin. Ce personnage a œuvré toute sa vie pour libérer les esclaves, mais Corinne déteste plus l'esclavage qu'elle n'aime les esclaves. Ce concept-là a amené une réflexion sur certains abolitionnistes blancs que j'ai trouvé super intéressante. D'ailleurs, c'est un passage que j'ai surligné dans le livre et je vais vous le lire parce que je pense qu'il va peut-être vous donner envie de lire le livre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous encourager à lire ces livres. Corinne Quinn comptait parmi les agents les plus fanatiques que j'ai jamais rencontrés au sein du réseau. Tous ces fanatiques étaient des blancs. L'esclavage représentait à leurs yeux une offense ou un affront d'ordre personnel, une tache sur leur réputation. Ils avaient vu des femmes transformées en filles de joie, un père qu'on avait dépouillé de ses habits et battu devant son enfant, ou des familles entières entassées comme des porcs à bord de trains, de bateaux ou au fond d'une géole. L'esclavage était pour eux une humiliation parce qu'il allait à l'encontre de la conception fondamentale du bien qu'ils croyaient posséder. Et lorsque c'était leurs propres cousins qui se livraient à cette pratique abjecte, cela leur rappelait qu'ils auraient très facilement pu en faire autant. Ils méprisaient leurs frères barbares, mais ils n'en restaient pas moins leurs frères. Ainsi, leur répugnance relevait-elle d'une forme de vanité, et ils haïssaient l'esclavage bien plus qu'ils n'aimaient les esclaves. Vous devriez vraiment lire La Danse de l'eau. Je dirais que la seule chose que j'ai moins aimé dans le livre, c'est qu'il y a certains passages que j'ai trouvé vraiment lents, mais à part ça, c'est un livre que je ne pourrais jamais trop vous recommander. La description au dos du livre dit que c'est un récit profondément habité, et je partage cet avis. C'est un récit profondément habité qui, je pense, va me rester en mémoire pendant encore longtemps. Voilà, j'ai fait le tour des 3 livres que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà lus, et si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si j'ai réussi à vous donner envie de les lire. Vous pouvez aussi me parler de vos propres lectures, de ce que vous avez lu dernièrement, ça me ferait plaisir en fait. Je suis toujours à la recherche de recommandations. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Je sais que je n'ai pas posté la semaine dernière, je sais aussi que je suis en retard cette semaine avec cette vidéo, je sais déjà que je vais la poster en retard et je m'en excuse, mais je n'ai pas abandonné YouTube, j'essaye de poster toutes les semaines, tous les dimanches. Si ça vous intéresse, si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine. Portez-vous bien tout le monde, on se retrouve très vite. Bye!